Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Louis, bienvenue sur Cryptonation. Nouvelle vidéo dans la série L'avenir du Bitcoin. Comme tu le sais, peut-être déjà, sûrement déjà, on s'achemine vers la solution Segwit2x et on a depuis hier, on a donc le verrouillage de BIP91 qui a eu lieu. Donc BIP91, je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est la proposition qui permet d'activer Segwit non pas à 95%, mais simplement avec 80%. Et aujourd'hui, on est allé bien au-delà en termes de support. Donc ça a permis à BIP91 de se verrouiller et l'activation va avoir lieu dans les prochains jours. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, a priori, si tout se passe bien, donc il y a quelques cas potentiels, de scénarios très improbables, dans lesquels on pourrait avoir des problèmes encore au 1er août, mais il est très probable, sauf machination ou bug colossal, que l'activation se fasse correctement et que l'on ait Segwit. Ensuite, on n'aura donc pas de séparation des chaînes, a priori. Donc là, c'est un scénario qui est probable, à 90%, on n'aura pas de séparation des chaînes au 1er août. Donc c'est une très bonne nouvelle, pour Bitcoin, pour l'écosystème Bitcoin. Cette nouvelle-là n'a pas manqué effectivement de se refléter dans le cours de Bitcoin qui a bien remonté. Après ce qui semblait être l'installation d'une tendance baissière, là on a eu une cassure par le haut, donc potentiellement un changement de tendance, un retour vers la hausse qui peut-être va s'amorcer, porté par cette bonne nouvelle, donc la fin de l'incertitude autour du 1er août. Et donc l'activation de Segwit également qui va nous apporter déjà Segwit, et après Segwit on pourra avoir l'opportunité d'avoir le Lightning Network, donc qui nous permettra de faire des micro-transactions et donc de faire des transactions en dehors de la blockchain. Donc c'est quelque chose qui se développera une fois qu'on aura Segwit. Segwit est prévu pour fin août. Donc c'est vers la fin août, vers le 23 août, que l'on devrait avoir Segwit d'activer. Donc nous allons avoir Segwit, ça semble à peu près sûr aujourd'hui. C'est la fin de cette période d'incertitude qui dure depuis plusieurs mois et on peut même dire depuis plusieurs années, puisque le problème de la scalabilité est un problème qui revient très régulièrement. Et donc on peut dire, grâce sans doute à l'ultimatum qui a été posé par BIP148 aujourd'hui, on a une vraie avancée qui est en cours, puisque les mineurs se sont regroupés derrière BIP91, ont commencé à activer BIP91. Donc BIP91, encore une fois, c'est cette proposition qui permet d'activer Segwit à 80%, au lieu d'attendre 95% qui était la procédure normale, originelle pour l'activation de Segwit. Avec un fonctionnement qui est similaire à la BIP148, dans le sens où, si jamais effectivement les blocs qui n'ont pas encore, une fois qu'on a atteint les 80%, donc les blocs restants, donc les blocs qui sont minés, qui ne sont pas BIP 91, vont être rejetés. Les blocs non Segwit seront rejetés, un peu comme USF, sauf que là on a attendu d'avoir 80% de mineurs qui étaient pour. Donc maintenant, on parle que de Segwit, pas encore de la partie 2x de Segwit2x, c'est-à-dire qu'on ne parle pas encore de l'augmentation des blocs, donc l'augmentation de la taille des blocs. L'augmentation de la taille des blocs, elle viendra plus tard, elle viendra en novembre. C'est ça qui peut poser un problème encore, donc tout n'est pas résolu, puisque ce qui va poser véritablement difficulté, c'est pas le soft fork qu'on va avoir là, ça va être le hard fork qui sera nécessaire pour avoir l'augmentation des blocs. Donc ce hard fork devrait avoir lieu vers le mois de novembre. Si on prend l'agenda initial, ça devrait avoir lieu vers le 18 novembre. On devrait donc avoir un hard fork pour avoir des blocs de 2 MB. Donc c'est vers cette période-là que l'on peut attendre d'autres incertitudes, une nouvelle période d'incertitude et de difficulté, puisque un hard fork peut encore une fois amener à une séparation des chaînes. Donc on a un peu reporté le problème d'une certaine manière, puisque on sera confronté aux mêmes difficultés vers le mois de novembre. Il faudra de nouveau voir l'évolution de la situation et se préparer à une éventuelle séparation des chaînes, mais pour le moment en tout cas, la voie s'ouvre devant nous et les progrès recommencent pour ce qui est de l'évolution de Bitcoin et la scalabilité de Bitcoin. On va arriver enfin à implémenter Segwit et on va ouvrir la porte au Lightning Network. Je en parlerai peut-être du Lightning Network d'ailleurs dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lightning Network qui va nous permettre effectivement de faire des transactions en dehors de la blockchain, transactions qui seront normalement beaucoup moins coûteuses,
ce qui va nous permettre de rendre de nouveau possible le cas d'usage de Bitcoin en tant que monnaie. On va pouvoir de nouveau utiliser Bitcoin en tant que monnaie, ce qui était possible encore aujourd'hui, mais qui était difficile parce que avec des frais qui étaient ceux que l'on avait, il était très difficile de faire des transactions en dessous de 10 € en Bitcoin. Ça sera rendu de nouveau possible par le Lightning Network normalement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur BIP91. C'était une assez courte vidéo puisqu'en fait j'ai déjà parlé dans mon autre vidéo sur Segwit2x de tout le processus donc de Segwit2x, et donc là c'est en train de se passer en fait comme prévu, avec même un peu d'avance. Si tu veux revoir un peu tout le fonctionnement en pratique, en détail, techniquement comment ça va se passer, je t'invite à aller regarder cette vidéo sur Segwit2x, tu auras plus de détails. C'était simplement pour faire une vidéo pour parler du fait que ça y est, on a le verrouillage, donc on est bien en chemin pour l'activation de BIP91, puis donc l'activation de Segregated Witness. L'activation de Segwit, le prochain événement fondamental majeur donc pour Bitcoin, ça sera le hard fork qui aura lieu en novembre. Mais d'ici là, on a le processus qui va se dérouler un peu comme prévu. Évidemment, on va rester à l'écoute des différentes nouvelles qui pourront avoir lieu autour de tout ça, des éventuels problèmes qui pourront avoir lieu dans le développement de Segwit2x, puisque Bitcoin Core ne participe pas directement au développement de Segwit2x. Donc ça sera intéressant de voir est-ce que le développement va porter ses fruits ou non. En tout cas, pour l'instant, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que BIP91 a bien été verrouillé et donc que l'on continue à avancer donc sur l'agenda de Segwit2x et en tout cas sur l'agenda de Segwit, puisque là l'activation de Segwit elle est quasiment assurée. Merci pour avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas et à liker cette vidéo si tu l'as aimé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.